Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Première sortie du Sili national sous l'ère Paki, première défaite. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kaba Diawara était mieux? Je ne saurais répondre à cette question, mais pour en parler, je reçois ici l'un des journalistes sportifs. Avec lui, nous essaierons de faire le tour du match d'hier. Mohamed Cherif Sow, bonjour. Bonjour Lanfia Camara et bonjour à tous. Alors on a suivi hier avec attention le premier match du Sili national, premier match, première défaite. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'un perpétuel recommencement? Je pense que c'est très tôt de le dire. On a juste eu un match avec le duo Charlie Pakile et Kemoko Kamara. Je pense que c'est un premier match. C'est vrai que c'est un match de qualification pour la CAN. Tous les matchs sont importants. Il fallait prendre les 3 points ou 1 point à l'extérieur. Mais je pense que c'est très tôt d'évaluer Charlie Pakile. On va l'observer lors du deuxième match parce que le deuxième match arrive très vite. On va l'observer, voir de quoi il est capable. On a vu avec ces différents changements, il a tenté de changer très tôt les joueurs pour voir qu'est-ce qu'il pouvait changer dans le match. Mais malheureusement, ça n'a pas réussi. On a été battu 1-0. Mais je pense que c'est très tôt de dire que, par exemple, Kaba Diawara est mieux que Charlie Pakile. Kaba a eu 2 ans. Il faut attendre encore un peu pour évaluer Charlie Pakile. Et puis également, on a vu aussi l'arrivée de certains joueurs qui étaient mis de côté par Kaba Diawara. Aujourd'hui, est-ce que ces joueurs qui ont joué hier vous ont convaincu? Convaincu, je dirais non, mais je pense qu'il y a des aspects à souligner. Si on prend par exemple le terrain synthétique sur lequel on a joué, c'est vrai qu'il y a certains joueurs comme Mohamed Ali Kamara, des Young Boys qui jouent d'habitude sur un terrain synthétique en Suisse. Mais on a vu que des rebonds inattendus ont trompé les joueurs du Sili national et les Congolais en ont profité parce qu'ils ont l'habitude de jouer sur ce terrain synthétique-là dans le stade des Martyrs. Mais je pense que si on voit par exemple le retour de Madi Kamara dans le terrain, Madi ne m'a pas bluffé, en vrai dire. On a vu, comment dirais-je, Madi Kamara absent. Je l'ai vu dans l'entrejeu, c'est comme s'il avait des pépins physiques. On l'avait souligné sa blessure avant son arrivée. Mais j'ai vu un Madi pas à 100% dans ce match-là. Je pense que pour moi, toute l'équipe a été une déception totale dans le match. Il ne faut pas indexer un et laisser l'autre, à part les 2 qui ont permis ce but-là. Il s'agit de Mohamed Ali qui a perdu le ballon et notre gardien Ibrahim Akone qui était avancé et qui s'est permis en tout cas d'encaisser ce lob-là, un lob somptueux de la part du Congolais. Mais je pense que dans l'ensemble, il y a des enseignements à tirer. Les joueurs n'ont pas répondu présent. Il faut très vite en tout cas resserrer les lignes parce qu'il y a la Tanzanie qui arrive en début de semaine et c'est en Côte d'Ivoire, on va les recevoir. Je pense qu'il faut déjà aller là-bas, prendre une victoire pour se relancer parce que pour le moment, le Congo est premier et les 2 autres pays sont respectivement 2e et 3e parce qu'ils ont fait match nul. Alors vous, qu'est-ce qui a manqué au Sili national? Parce qu'on a vu hier, le Sili a joué un 4-3-3. Qu'est-ce que vous expliquez ce qui a manqué au Sili national? Je pense que pour moi, ce n'est pas une question de composition ou une question de schéma hier. Il y avait certes un problème d'engagement. J'ai vu les Congolais plus engagés. C'est vrai qu'ils jouaient à domicile devant leur public. On sait que le stade des Martyrs a toujours été un stade très bouillant, même s'il n'était pas plein. Mais les Congolais ont donné, en tout cas, le 12e moment donné. Et il y avait beaucoup plus d'engagement que les Guinéens. Sinon, je pense que ce match-là, c'est un match qui était bien parti pour se terminer sur un match nul, à part cette bourde-là qui a été commise par le défenseur central guinéen qui a permis aux Congolais de marquer. Je pense que le match, on pouvait obtenir un nul, un point pris au Congo. Je pense que c'était vraiment quelque chose de bon. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense que il y a le schéma, pour moi, il n'y a pas un problème de schéma. On a vu Charlie Pakile et moi, ce que j'ai aimé, c'est la réaction très vite. On était habitué avec Kaba Diawara à des changements tardifs. Et Charlie Pakile, dès après la mi-temps, il a envoyé des nouveaux hommes. Il a envoyé pour voir s'il pouvait avoir en tout cas cette rectification-là, parce qu'on a encaissé le but en première période. Et ça, moi, j'ai aimé.
un entraîneur qui réagit très vite, je pense que c'est la meilleure des choses. Et je pense que le match qui vient là, le match qui face à la Tanzanie, on va l'observer, voir encore quel sera en tout cas son 11 type d'abord, et ensuite ses réactions, ses changements. Et je pense que ça peut en tout cas matcher pour moi. Alors le 10, le Chili va recevoir la Tanzanie. Est-ce que vous pensez que c'est un match abordable et qu'est-ce que l'entraîneur doit changer dans son classement? Je pense que déjà nous jouons nos matchs à l'extérieur. Genre nos matchs à domicile à l'extérieur. On reçoit à Yamoussoukro ou un stade qui a servi de cadre à la CAN. Je pense qu'on sera sévré de nos supporters, on va dire comme ça en quelque sorte. Même si certains Guinéens qui sont bien évidemment en Côte d'Ivoire vont aller assister à ce match-là. Donc il faut déjà un discours de guerrier. Il faut pas aller badiner face aux Tanzaniens parce qu'ils ont déjà un point. Ils vont venir et ils vont chercher aussi une victoire. Donc il faut aller avec un engagement. Ça dépendra maintenant du schéma tactique proposé par l'entraîneur. Pour moi le schéma m'importe peu. C'est vrai, quand il y a domination, et même la position, moi, m'importe peu. Il faut une victoire, il faut un engagement. Hier, le Congo, c'est vrai, ils n'ont pas été monstrueux dans le match. Ils ont juste été plus engagés que la Guinée. Ils ont gagné les 3 points. Et ça, c'est des 3 points importants pour la qualification. Donc il faut aller gagner. Il n'y a même pas à badiner, dire on va faire un match nul. Il faut chercher une victoire face à la Tanzanie pour se relancer dans cette poule-là. Donc je pense qu'il y a des hommes pour. On a vraiment, il a convoqué les meilleurs du moment, à part certainement certaines absences, Serou Girassi qui est blessé, Nabi qui ne joue plus. Donc je pense que ceux qui sont là peuvent faire l'affaire. Il faut déjà qu'ils trouvent en tout cas un 11 type qui va convaincant, qui va mettre le paquet et qu'on remporte ce match-là dès la première mi-temps, parce que pour moi, il le faut. Il y a des joueurs qui n'ont pas été convaincants lors de ce premier match. Est-ce que vous pensez que ces joueurs-là doivent être sur le banc pour le deuxième match ou bien doivent être encore titularisés par l'entraîneur? Oui, si on prend par exemple Monra Silla qui a joué titulaire, pour moi il n'a pas été convaincant. Mais je pense que le 11 qui a démarré face au Congo, il peut revenir avec ce même 11-là face à la Tanzanie. À part François Kamano. Parce que Kamano pour moi aujourd'hui c'est quelqu'un qui n'a plus de jus. Et un ailier qui n'a plus de jus, qui ne provoque pas, je pense que c'est très compliqué. Il faut déjà trouver quelqu'un comme Aliou Baldé, qui est rentré en deuxième période, qui est très virevoltant, le mettre sur le côté. À part ça, je pense que le milieu, Madi Camara, Morlaï Silla, je pense que ça peut aller. Maintenant, en charnière centrale aussi, on a vu la rentrée de Ibrahima Souri Konté Song qui a fait en tout cas un excellent match, qui était très propre. Et je pense qu'à l'image de Mohamed Ali qui a été fautif sur le but, je pense que Ibrahima Souri Konté peut faire sa place. Parce qu'on a déjà Julien Janvier qui est blessé et qui sera forfait pour ce match-là. Donc on peut avoir une charnière centrale, Ibrahima Souri Konté Song, Mohamed Ali Camara. Je pense qu'on peut aller avec ça. Maintenant, pour moi, là où je veux m'adresser au coach, c'est au niveau du gardien. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu Ibrahima Koné, de quoi il est capable. Il était le gardien titulaire de la dernière CAN. On a vu les buts qu'il a encaissés, le but bête, le coup franc qu'on a encaissé face à la RDC. On a été battu 3-1. Je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu d'essayer Moussa Kamara Pimpin, qui, par respect juste à son statut, qu'il a à Simba. Il a quitté l'Orient aujourd'hui. Simba, c'est l'un des plus grands clubs tanzaniens. Il est le gardien titulaire de Simba. Il est face à un gardien qui ne joue pas. Ibrahima Koné ne joue pas à Dunkerque en Ligue 2. Je pense que le moment est venu d'essayer Moussa Kamara Pimpin aussi comme numéro 1 du Chili national pour voir de quoi il est capable, parce qu'on a vu Koné, et Koné pour moi il n'est pas rassurant. Alors aujourd'hui, le Chili national est dirigé par une nouvelle équipe. Alors vous, aujourd'hui, est-ce que l'espoir est permis pour une qualification à la CAN 2025 au Maroc? L'espoir est permis, je pense qu'un directoire, on a juste composé cette équipe-là provisoirement en attendant la nomination d'un nouveau staff. Et hier on a vu, il y avait un problème. Charlie Pakile, sur le banc, il était sévré de son assistant, Suleiman Kamara Abedi, mais aussi de son préparateur physique, M. Propo, qui était, les deux étaient sur les tribunes parce qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste de la CAF. Donc c'est Kemoko Kamara, entraîneur des gardiens, qui jouait le rôle de préparateur physique. Ça déjà c'est un problème, je pense. Je pense que c'est un truc qui doit être réglé avant le deuxième match pour que Abedi soit sur le banc
et qu'il donne ses conseils à Charlie Pakile, parce que Pakile, il n'a jamais été un premier entraîneur d'une équipe, c'est la première fois. Il était assistant, là il est le premier, mais il doit avoir quelqu'un à côté, un préparateur physique en cas de changement pour qu'il travaille avec les joueurs. Je pense que ça, c'est au niveau de la fédération, il faut régler ça très vite, parce que là, sinon c'est un problème. Maintenant, dire que j'ai confiance à ce staff provisoire, je pense que c'est encore trop tôt pour le dire. Il faut attendre ce deuxième match-là. Moi, je vais en tout cas évaluer ce staff-là en fonction du match qu'ils feront face à la Tanzanie. Je pense une défaite 1-0 face à la RDC, c'est vrai que c'est très difficile. En tant que supporter, c'est très compliqué et c'est énervant. Mais je pense qu'il n'y a pas un feu à la demeure. Il faut attendre le deuxième match là. On a perdu à l'extérieur, on a perdu sur un terrain que je dirais un terrain compliqué. Il faut maintenant revenir à la maison, même si c'est entre guillemets à la maison, gagner contre la Tanzanie. Et là, je pourrais évaluer ce staff technique-là. Alors pour finir, quel message avez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez au Chili national pour les matchs prochains? On souhaite la victoire, surtout pour le match qui vient là. On joue en milieu de semaine, c'est très court. Le Congo a déjà 3 points. Les deux autres adversaires de la Guinée, notamment la Tanzanie et l'Éthiopie, ont déjà 1 point chacun. Il faut gagner contre la Tanzanie pour se relancer dans cette poule-là. Parce qu'on a 6 matchs à jouer. Je pense que chaque équipe a 6 matchs à jouer. Donc les 6 matchs, il ne faut pas badiner. Déjà qu'on ne joue pas à domicile, il faut gagner le match face à la Tanzanie pour se relancer. Après, attendre la prochaine trêve pour en tout cas engager le maximum de points pour se retrouver à la CAN 2025, parce que la Guinée mérite d'y être au même titre que les autres grandes nations de l'Afrique. Merci Mohamed Cherisso. Merci Lamfia Camara et merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. À la prochaine.